L'idée du label, à la base, elle a été faisons des disques et essayons de ne pas perdre d'argent. En fait, il y a eu plusieurs étapes dans le label. Il y a eu la première étape qui était un peu juste une association pour quelques groupes, on va dire, qui étaient un peu les groupes fondateurs du Pop Club. Il y avait Rebels of Tijuana, Monkberry Moon Orchestra, Green Flamingo, et après on a décidé d'incorporer des autres groupes et de presser du vinyle, presser des albums d'autres groupes. Comme pour tout le monde, c'est ultra compliqué de faire un disque aujourd'hui. Avant même d'avoir un produit fini, le groupe a dépensé énormément d'argent. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut être tenté de ne pas faire du tout de support physique. Après, nous, dans notre style de musique, l'objet disque, il a toujours été ultra important, une sorte d'aboutissement. Souvent, ça pêchait pour des groupes qui avaient déjà plus d'argent à la fin de l'enregistrement d'un disque, en ayant fait un clip. Et nous, ce qu'on a voulu apporter, c'est de pouvoir payer un pressage vinyle. Ça peut faire sourire, c'est une sorte de petite cerise sur le gâteau aujourd'hui parce que finalement on peut faire qu'avec le numérique, mais en même temps ça fait vraiment du bien d'être juste de se réunir autour d'un disque. Il y a encore beaucoup de gens qui le font comme ça, et puis le support vinyle est un support artistique qui est assez fort, donc c'était important pour nous de pouvoir apporter ça en fait. Le numérique casse beaucoup l'aspect album, on est surtout dans du morceau. Alors j'adore le côté morceau, le côté single, mais on est presque plus que là-dedans, c'est-à-dire que les playlists cassent complètement les disques. Donc ça c'est aussi une dynamique qui est un peu étrange, parce qu'aujourd'hui tous les artistes veulent faire un album. Pour un aboutissement artistique, c'est de faire un album. Pas mal de choses un peu revival, mais en même temps très modernes, un peu comme plein de groupes aujourd'hui. C'est assez compliqué de définir, si on peut dire, de pop psychédélique, mais en même temps ça enferme vachement de choses. Enfin, ça englobe beaucoup de choses et en même temps ça enferme vraiment le style. Donc moi je serais fermé à aucun truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si un truc de hip-hop ou de reggae me plaît, où il y a une esthétique avec un son qui me parle, on ne serait pas contre de mettre des groupes comme ça. On est très loin de pouvoir se rémunérer avec ça. Ce qu'on a essayé de faire et ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est tout l'argent qu'on gagne des ventes de disques, on le réinjecte dans les futures sorties, dans les futurs pressages. Déjà de tenir cet équilibre-là, c'est déjà très, très glissant. Moi, je me pose plus trop la question, et c'est vrai que ce qui va me mettre un frein, c'est quand je vais avoir un projet anglophone qui est super bien, mais où je me dis ah, l'anglais, il est un peu dur là-dessus quand même. On devient peut-être maintenant du coup plus critique avec l'anglais. En tout cas, quand je dis projet francophone de groupes du coin qui chantent en anglais, on a vraiment envie que ça soit bien, quoi, parce que quand un groupe du coin chante en français et que c'est assumé, on se dit ouais, ça a quand même énormément plus de sens pour nous que l'anglais, quoi. Des gros projets qu'on va faire cette année, on va se mettre à rééditer des musiques de vieux films français. Donc si tout va bien, dans l'année, on devrait presser une première BO de film. Ouais. C'est le film Coup de tête avec Patrick Devers. C'est une BO de Pierre Bachelet avant qu'il devienne connu, où il faisait un peu de la musique électronique. Et puis, beaucoup les films français, ce qu'on appelle les gauloiseries des années 70, où voilà, il y avait des vrais BO avec des histoires assez rigolotes, assez vraies, assez pures, quoi. Et puis Devers, c'est vraiment un acteur très rock, quoi. Donc on verra, si tout va bien, on sortira ça dans l'année. Ouais.